Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. J'espère que vous allez tous bien avec ce soleil. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vous tire déjà un premier message du petit monde à la lumière, carte positive. Et qui nous parle? Oh, c'est joli, un nouveau départ. Alors, peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et je suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi. Et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Un nouveau départ, les amis. C'est très joli. Je vous la mets là. Un deuxième petit message de l'oracle des anges. Et on vous demande d'avoir de la foi pour y arriver. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. C'est très joli. Je continue avec un troisième message. Une mystérieuse vibration des éléments nous parle le volcan de la tempérance. Donc là, on vous dit d'essayer de maîtriser vos émotions, faire des efforts pour garder la tête froide. Hein. On peut vous signaler aussi d'être raisonnable, avec sagesse, avoir de la responsabilité, de la retenue, du contrôle et gestion des états internes pour y arriver. Je vous la mets là. Voilà. Alors, je vous ai tiré votre carte de vos vérités cachées que je vous dirai à la fin, bien sûr. Et on va commencer avec le tarot entre ciel et terre, déjà à la coupe. Ce que ça nous dit. Alors, là, on vous parle de vous maîtriser. Ouf, d'accord. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a de la rivalité. Hein, c'est quand on n'est pas d'accord. Hein. Donc là, on vous parle que vous allez quand même ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Hein. Bon, vous aurez plein de sagesse et de bonté. Vous aurez un désir aussi. De la générosité, du confiance, de la sérénité. Hein, d'accord? Il y aura du charme. Et là, on peut vous dire que tout va fonctionner à merveille. Hein. Vous êtes créatif, reconnu, apprécié et augmenté, les amis. Alors, de quoi demander de plus? Là, on peut vous demander de focaliser sur une blessure peut-être émotionnelle. Vous avez peut-être un conflit intérieur. Hein. Vous vous concentrez peut-être trop sur le négatif. Ou il y a une phase de victime. Déception, sentiment d'avoir perdu quelque chose. Hein. Ça peut être une perte, un deuil. Bon, il y a de la tristesse. Hein. Ça peut être une période de séparation aussi. Hein. Bon, il y a de l'obstacle. Et du coup, vous stagnez. Alors, se maîtriser. Ah, c'est très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement par rapport à cela. On ne peut pas impunément jouer les agents doubles. Et que votre bel édifice hein, prendra des allures de tour penché. Et oui. Bon, on va voir. Ah, d'accord. Ben, au niveau de cette rivalité où on n'est pas toujours d'accord dans ce que vous désirez, hein, eh ben, on vous demande quand même de faire les choses tout en séduisant. Hein. Alors, redescendez sur terre et ne laissez pas prendre le pas sur des réalités bien concrètes. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Allez, j'ai des cartes qui ont sauté. Aujourd'hui, les cartes ont beaucoup volé, donc je vous les mets au niveau de votre présent. Alors, on vous demande d'apprendre hein, une nouvelle façon de faire. On peut vous dire. Pour faire fructifier. Hein. Oh, peut-être ça peut parler
de vos valeurs, hein, mais d'y aller avec endurance. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, bon, on vous demande de retrouver un équilibre, hein, mais au niveau de votre mental, de votre raisonnement, au niveau de la communication, hein, parce que là, il y a un refus. Je vous dirai votre blocage. Hein. Très joli. Hein. Là, on nous parle au niveau de votre force qui aura quand même de l'égalité. Hein. D'accord. Et au niveau de votre issue, on vous demande de suivre votre intuition. Ça peut être par rapport à des secrets aussi. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, au début de votre présent, là, on peut vous demander peut-être d'être prêt à se remettre en question, peut-être d'aller chercher quelque chose, une nouvelle information, une nouvelle peut-être façon de penser, ou il va avoir un message qui va vous apprendre quelque chose. Ça peut parler d'un nouveau projet, d'accord? Bon, il y aura de la communication, de nouveaux intérêts aussi. C'est des projets élaborés précédant la réussite. Il y aura de l'intelligence, d'organisation, de l'ingéniosité, de la logique, des idées peut-être innovantes avec curiosité intellectuelle. Alors peut-être c'est lié par rapport à un nouveau départ, hein, un nouveau projet, ou de vous remettre en question, d'aller chercher l'information. Là, on vous demande quand même de faire fructifier. Et que vos relations avec vos proches seront très tendues suite à un héritage que tout le monde convoite aussi. Ça peut parler de cela, hein, samedi. Donc, vous serez bon vivant, vous allez profiter des belles choses, jouir d'une santé florissante. Il y aura des résultats excellents. Partage, des renseignements aussi. Vous aurez les pieds sur terre, vous allez... vous serez pragmatif, ça peut parler au niveau travail, hein, chef d'entreprise, florissante. Là, c'est un gestionnaire quand même qui est habile, un homme ou une femme de pouvoir, hein, mais qui n'en abuse pas. Ça peut être par rapport à un héritier, parce que là, on nous parlait quand même d'héritage. Hein. Il peut y avoir du détachement des biens, de la modestie, de la tolérance et du pouvoir. Au niveau pro, c'est... vous serez travailleur, discipliné, patient. Vous allez peut-être guider et vous serez ancré hein, dans la matière. En tout ce que vous entreprenez avec volonté et enthousiasme, hein, vous sera rendu au centuple, les amis. Mais peut-être que vous avez l'impression de devoir vous justifier aussi constamment, là, à la fin de votre présent. Là, vous allez quand même défendre votre territoire. Bon, il y aura de la détermination, il y aura de la protection, vous allez poser vos limites avec persévérance, hein, vous allez faire front. Ça peut parler qu'il y a peut-être un conflit aussi, les disputes, l'agression. Bon, on l'avait vu à la coupe, hein, la carte de la rivalité. Là, vous allez défendre votre point de vue. C'est l'harmonie avec soi-même et son environnement aussi. Il y aura de la guérison. Et il y aura une reconnaissance acquise. D'accord, de l'épanouissement, de la protection, du bonheur, la réalisation aussi. Et au niveau pro, vous allez peut-être conserver votre position. Ou vous êtes peut-être sollicité permanent aussi. Besoin de faire vos preuves, hein, sans cesse. Donc, allez, on va en tirer quelques-unes pour savoir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, je vais vous en mettre une au niveau de ce cavalier, hein, de ce valet, excusez-moi. Ça peut être un ado aussi, un enfant, mais qui est immature. Hein. Il est curieux. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une. Eh oui, bon, là, on nous parle qu'il y a un manque. Alors, un manque physique. Ça peut être un manque financier, un manque peut-être de travail, un manque matériel aussi. Que personne ne doit porter atteinte à votre liberté. D'accord, c'est dit.
Votre partenaire recevra peut-être le message 5 sur 5. Hein, aussi. C'est peut-être de la liberté que vous recherchez. D'accord? Bon, là, on nous parle bien qu'il y a quand même de l'amertume et faire les choses avec générosité. Hein, et vous irez vers du concret, mais avec patience. Hein. Et donc, il peut avoir des difficultés qu'on traverse ensemble et qui peuvent cimenter une relation sentimentale. Des épreuves aussi qui peuvent renforcer les valeurs. C'est pour ça qu'à la fin, on vous parle d'en avoir. Hein. Bon, il peut avoir de la dépendance affective, des problèmes peut-être de santé, de l'inquiétude, problèmes peut-être financiers, de la pauvreté, de l'isolement, une perte. Donc là, c'est peut-être un acte manqué, un projet peut-être qui est avorté, une mauvaise passe financière. Il y a du laisser-aller, hein, de l'inconstance, hein, de l'instabilité. Hein. Ça peut parler peut-être par rapport à une blessure d'abandon. Ou vous allez peut-être faire un travail associatif. Vous êtes peut-être au chômage ou il y a une période de vache-mec, comme on dit. Un travail insuffisamment rémunéré. Et donc, votre vie amoureuse sera des plus animées là. Vous pouvez user et abuser tout à loisir hein, de votre pouvoir de séduction. Bon, par la suite, on vous demande de faire fructifier, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Hop, elle a sauté. Bon. Là, on vous dit de vous éloigner. Hein? Parce que vous voulez garder. Alors, garder peut-être une stabilité hein, financière, matérielle, au niveau pro aussi. Au niveau de votre famille. Bon, vous allez le faire tout en séduisant, hein, d'accord? Ouais. Et vous allez trouver la façon de faire avec rapidité. Hein? Action, communication. Très bien. 2 cartes de rapidité, hein, parce que là, eh ben, vous allez convaincre hein, pour y arriver. Et vous connaîtrez avec votre partenaire peut-être une longue période de quiétude, ce qui vous permettra de réaliser vos ambitions. Ça se peut qu'au niveau pro, c'est peut-être un transfert de transition d'un poste à un autre, où vous allez peut-être évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. On peut vous dire aussi peut-être que vous vous sentez bloqué par le passé et on vous demande d'aller de l'avant là, d'accord? De faire peut-être un break, faire le deuil de votre passé et recommencer ailleurs. Hein. On vous demande de lâcher prise aussi. On peut vous dire bon, qu'il y aura une guérison. Là, vous allez tourner la page. Hein. C'est très joli. Vous allez quitter une situation difficile. Mais ça se peut que vous résister. Bon, il peut y avoir une augmentation de salaire, hein, une réussite dans une carrière artistique. Alors, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi. On vous parle de faire confiance à l'esprit, les amis. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail et de l'esprit. Faites confiance à l'esprit, à votre esprit, d'accord? On peut vous dire aussi, votre compte en banque, au niveau financier, hein, parce que ça parlait pas mal de financier, peut améliorer votre train de vie, là, d'accord? C'est très joli, très très joli. Donc, et bien après, ben, on vous parlait quand même d'avoir de l'endurance, hein, de faire front, d'accord, d'avoir de la détermination, de la protection, vous allez poser des limites, hein, vous allez lutter contre l'adversité. Bon, là, c'est l'harmonie avec soi-même et son environnement. Il y aura une guérison, hein, c'est joli. Là, vous allez défendre votre point de vue. Protection, épanouissement, du bonheur. Alors, j'en mets une dernière. Je vais peut-être pousser un petit peu mes cartes.
Alors là, qui nous parle tout de même? Ouais, de garder. Et vous avez peut-être l'impression de devoir vous justifier aussi constamment. En défendre son territoire. Hein? Eh oui, bon, on vous demande de conquérir, hein, d'aller de l'avant au niveau de la richesse, tout ce qui est matériel, richesse, abondance intérieure aussi. Hein? C'est très joli. Et le faire tout en jugeant et en ordonnant. Par rapport à vos rêves, vos fantasmes. Ça peut qu'il y a peut-être des illusions là. Hein? Et le faire avec raisonnement. Votre pouvoir de persuasion sera décuplé. Profitez-en pour entreprendre des démarches qui sont difficiles, on vous dit. Ça se peut que du coup, vous avez peut-être une peur du manque, ou vous serrez peut-être la ceinture. Bon, là, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Bon, il y a pu avoir un sentiment d'insécurité dans votre couple, au niveau sentimental aussi. Vous avez peut-être la peur de souffrir. Hein. La mentalité de manque, là, vous avez. Un repli sur soi. Hein. Mais vous avez une position conservatrice quand même. Donc, il y aura de la protection, une stabilité et sécurité financière, de l'énergie physique. Mais peut-être que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez aussi. Alors, avoir de l'ambition raisonnable, de la continuité dans l'effort et une gestion profitable. Allez, on va voir au niveau de votre challenge. Donc là, on a quand même 2 cartes d'équilibre. Hein. Là, au niveau de votre challenge, on vous demande de retrouver un équilibre au niveau de votre mental, du raisonnement, de la communication, de vos idées. Et là, au niveau de votre force, on vous redemande de trouver un équilibre, mais au niveau de tout ce qui est émotion, les sentiments, le ressenti. Alors, malgré vos grands airs, là, vous êtes un incorrigible romantique, malgré cela. Et on vous demande de faire peut-être des déclarations enflammées pour y arriver. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes aveugle. On vous demande de dire non aussi. C'est les activités intellectuelles posées et réfléchies aussi. Ah, on a la carte de la force qui vient de sauter, les amis. On peut vous dire aussi de peser le pour et le contre par rapport à votre situation. Hein? Peut-être vous êtes coincé entre 2 idées contradictoires. Tout ce qui est valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles, parce qu'on avait la carte des valeurs là. D'accord? Un choix entre deux où il y a des difficultés à décider là. On vous demande d'avoir de l'ingéniosité, d'imagination, de l'intelligence et de faire les choses avec réflexion. Peut-être vous vous sentez coincé entre 2 postes ou propositions au niveau pro, si ça vous parle, qu'on vous fait, parce que là on voyait bien que vous galérez. Donc là on vous demande au niveau de votre blocage d'ouvrir les yeux, d'accord, peut-être de reconnaître où est le problème, surmonter votre peur aussi, hein, reconnaître qu'il y a un problème, ou se rendre compte de l'erreur et décider de le corriger au lieu de s'accrocher au temps investi. Et accepter de découvrir une nouvelle idée, parce que là, c'est que vous allez apprendre, d'accord? Donc, vous rechercherez les aventures hein, qui ne dérangent pas. Aussi, ne vous plaignez pas de la qualité de vos conquêtes. D'accord, les amis? Dire aussi de vous maîtriser avec la carte de la force. D'accord? Ça veut dire peut-être avoir une réconciliation après une explication sincère hein, avec votre partenaire au niveau travail, hein, pro. Se réconcilier avec ses instincts, parler avec ses tripes. Ça peut parler par rapport à un éducateur, un chef, un patron aussi. Bon, il y aura de la maîtrise de soi, d'accord? Le pouvoir de réalisation,
aussi, de l'autorité naturelle. Donc, au niveau pro, ça peut être un entretien où l'on brille par son authenticité, sa motivation. Là, vous allez peut-être reprendre les règles d'une équipe ou rétablir une situation en douceur. Alors, au niveau de votre force, les amis, bon, on vous demande d'avoir de l'égalité. Donnant-donnant, d'accord? Avoir de la sympathie aussi. On peut vous dire aussi avoir un équilibre relationnel. Ça peut parler d'âme sœur, la rencontre, bon, des échanges respectueux, de l'amitié, un fonctionnement harmonieux. Il y aura une guérison aussi émotionnelle. Ça peut parler que du coup, le couple, il sera harmonieux. Ça peut parler de mariage, une association bénéfique. La fidélité, ses engagements. Au niveau pro, c'est peut-être une alliance bienveillante ou avec un associé, être sur le même plan. Personne ne prend le plan sur l'autre. Très bien, et vous allez le faire avec rapidité, cette façon-là. Que le dialogue avec votre entourage familial sera très difficile hein, et on vous reproche vos silences et votre sens de secret. C'est pour ça qu'on a la gardienne des mystères hein, au niveau de votre issue, là, les amis. Alors, ça peut vous parler par rapport peut-être à un coup de foudre, hein, qui peut y avoir. Bon, là, il n'y a pas d'obstacle. Il y aura une communication rapide, vous allez vous mettre en action, en mouvement. Un changement rapide, perfection créative aussi. Une réussite sans préparation, un emballement d'un projet qui avance très très vite, hein, au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau personnel. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle de la grande prêtresse. Hein. On vous demande de garder peut-être les choses secrètes pour le moment, de ne pas tout dévoiler, d'accord? Ou au niveau pro, ça peut être qu'il y a eu peut-être une information non transmise qui a été cachée, confidentielle. Au niveau sentimental, ça se peut que vous gardez, comment on dit, porte close. Ne pas inviter l'autre chez soi aussi. Parce que là, vous vous ouvrez pas à l'intimité. Il peut y avoir des secrets, quelque chose de caché ou des intentions cachées. Bon, il y a du silence, d'accord? Vous êtes en pleine gestation. Alors, ça peut être par rapport à un patron, par rapport à une patronne que vous réagissez comme ça. Une femme qui est assez âgée aussi. Bon, il y aura quand même de l'énergie, de l'inspiration, de l'intuition, de la connaissance, de la foi, les amis. On vous demandait de retrouver de la foi. Et le faire avec raisonnement. Ça peut que l'employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix, là aussi, le saut du secret au niveau pro. Alors faites attention. Et il peut y avoir un emballement pour une carrière artistique ou pour un artiste, hein, si ça vous parle. Bon, il y aura des dons inexploités et violon d'engrais. Alors, violon d'engrais, c'est une activité à laquelle on aime hein, se consacrer en dehors de sa profession aussi. On peut vous demander de faire cela. Du coup, au niveau pro, ça se peut qu'il peut y avoir un concept à développer. Il y aura de l'objectif, de l'analyse, de l'argumentation, de la logique là. Des nouvelles idées, compréhension, clarté mentale aussi, une expérience nouvelle, une découverte peut-être profitable, un nouveau job. Bon, il y aura de la vivacité, de l'intelligence, un don pour les études peut-être aussi. Une révélation, l'illumination, vous allez prendre du recul. Je vous en mets une dernière. Et oui. Bon, prendre du recul, on vous demande quand même de vous étendre. Hein. Que ce n'est pas le moment de vous lancer dans une activité de négoce, d'accord? De négociation, moins. Et vous y laisserez vos plumes. Alors attendez, prenez du recul. Hein. Et oui, par rapport peut-être à un contrat, le fait que vous êtes liés, hein,
Bon, on vous demande d'avoir de la générosité. Vous allez faire les choses tout en séduisant, c'est bien. Et vous allez trouver la nouvelle façon de faire. Hein, et il y aura du concret. C'est très joli. Ouais. Attendez un peu. Prenez votre temps, les amis. D'accord? Et ce nouveau départ, vous l'aurez avec foi. Il y aura une perspective d'évolution. Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Il y aura une opportunité. Vous serez prêt à aller loin. Il y aura du progrès, un avancement aussi. Une vision à long terme. Ça peut être un premier pas pour les célibataires, hein, parce qu'on nous parlait de nouvelles rencontres là, d'accord, qui avait un coup de foudre aussi. Donc, une très grande activité, là, il y aura de l'énergie du couplet, du pouvoir de réalisation, hein, expérimentation créative, il y aura de l'audace, des émotions puissantes, la volonté, le courage, la détermination. Là, vous allez élargir vos horizons, hein, avec curiosité. Ça peut être de commencer un projet au niveau pro, vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. C'est très beau. Donc, allez, je vais continuer avec, pour conclure, les portes de l'intuition pour voir ce que ça nous dit. On nous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'amour, les amis. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et on vous parle, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein? D'accord? Ce que vous désirez, faites-le. Attendez pas. Et faites-le avec amour. Bon, vous aurez des réponses. Hein? D'accord? Et vous aurez votre énergie qui va circuler librement pour prendre une bonne décision. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, je vais continuer avec une guidance personnelle. Allez, on continue au niveau personnel. Donc, toujours avec la carte positive, un nouveau départ. Hein. Et là, on vous dit, essayez de maîtriser vos émotions, avoir de l'effort pour garder la tête froide, être raisonnable avec sagesse, responsabilité, contrôle, faire gestion des états internes. Et il y aura de la retenue. Alors, on va voir un petit peu mieux avec un deuxième message du petit oracle des fées qui nous parle la dame blanche. On vous dit, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. D'accord, les amis? Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. Je vais la mettre comme ça. Allez, c'est parti. Alors là, je vous ai pris l'oracle triade. Oh, il y en a 3 qui ont sauté. Je vous les mets déjà. Et on va voir à la coupe de quoi ça vous parle. Le doute. Alors, le doute peut-être par rapport à une mutation, on peut vous dire, d'accord? Bon, là, vous êtes dans une mauvaise passe. Vous doutez. Vos sentiments sont peut-être flous. Vous ne savez plus quoi faire. Hein. Là, c'est le moment qui est instable pour vous, qui n'est pas avant sa durée. Mais qu'il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivés là, les amis. D'accord? Là, il peut y avoir des conseils qui peuvent vous être donnés pour savoir hein, s'il faut les appliquer ou non. Vous devez peut-être aussi changer d'aptitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre une décision irrévocable. Donc là, il y a de la confusion, vous vous questionnez. Il y a de la déstabilisation par rapport à l'ordre, hein, par rapport à tout ce qui est commandé, ordonné, dirigé, par rapport à une mise en œuvre, une révélation, hein, des nouvelles responsabilités qui peuvent vous être données. Vous doutez par rapport à cela. Niveau sentimental, ça peut être les relations qui deviennent fortes, peuvent aller loin dans l'avenir. Mais il y a peut-être des doutes, d'accord? Vous concentrez sur le moment présent, vous lisez la dame blanche. Donc là, on nous parle que vous allez quand même vers la mutation. Ce qui signifie un changement inattendu qui peut se produire. L'instabilité est moins présente. Ça peut être le bouleversement prédit qui est positif,
même si dans les premiers moments, il peut paraître négatif pour vous. D'accord? Là, on vous demande de vous mettre en action. Ça peut parler d'activité, bon, il y aura de la progression. Déménagement aussi, peut-être vous doutez au niveau sentimental de déménager, d'accord? Et il y aura un changement, très bien. Et vous irez vers la lumière, vous allez rayonner, vous serez content de ce que la vie vous offre. Là, la célébrité quand même va arriver, on parlera de vous et de la réussite que vous aurez obtenu, d'accord? Et il y aura du bonheur. On peut vous dire aussi un éclaircissement, il y aura une illumination, la clarté, un poste peut-être au premier plan. Alors, allez, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Je regarde si vous voyez toutes mes cartes. Oui, très bien. Allez, alors, là on vous parle, vos racines, on vous parle de la famille, mise à l'honneur. Hein, le passé peut remonter à la surface, vous pouvez avoir une aide provenant de votre famille. Vous vous tournez aussi vers les autres qui vous rendent bien. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, au début, d'accord? Les bases du passé sont bien construites. Donc, il y aura un fondement, une base, une régression, une éduction, c'est joli. La confiance qui sera bonne et aura des conséquences positives dans l'avenir. Hein. Vous pourrez concrétiser un projet qui vous tient aussi à cœur. La situation peut s'améliorer si vous prenez conseil d'une personne tierce, mais professionnelle. Là, la période, elle est stable et faire présager de beaux moments à venir. Vous êtes tranquille. Il y aura un accord de confiance, cérémonie peut-être avec la famille. Mais on nous parle qu'il y a quand même un adversaire, les amis. Donc, on se peut qu'on vous joue des tours. Des tromperies peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous en rendez compte. Attention à ne pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux et de renvoyer ce que vous avez vous-même reçu. Là, c'est une grande prudence à adopter quand même. Hein. On nous parle qu'il peut y avoir des difficultés, des problèmes, une menace, un rival. Il y a des épreuves, hein, au niveau peut-être de la famille aussi, on peut vous dire. Des sacrifices qui seront à faire. Il se peut qu'il y ait un blocage en menant des retards à vos projets aussi. Bon, on n'a rien sans rien. Vous devrez franchir de gros obstacles. Il vous faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Les satisfactions ne seront pas immédiates. Là, les difficultés peuvent être imprévues. Mais si vous arrivez à les vaincre, nul doute que vous en sortirez grandi. Hein? Bon, il peut y avoir des retards, de l'imprévu, des embûches. Par rapport au travail aussi. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur, les amis. Donc, vous avez fait de nombreuses erreurs à cause de celle-ci. Vous en payez le prix fort maintenant. Peut-être au niveau de la famille aussi. D'accord? Par rapport à des épreuves, des difficultés que vous devez surmonter. Par rapport à un adversaire aussi. C'est pour ça qu'on vous poignarde par le dos. Et donc, la situation est marquée d'une instabilité importante. Les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante. La situation, aussi négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard. Tout simplement, c'est l'accumulation de ces fautes et erreurs qui ont été commises. D'accord? Là, il y a eu un ratage, un manquement. Eh bien oui, vous voyez, ça nous parle bien de projet. Avec la carte de la naissance, par rapport peut-être à un enfant aussi. Un nouveau cycle, là, vous attend tout de même. Et il se peut aussi qu'il est positif, autant que négatif. En sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, une envie peut-être d'enfant aussi, qui pourrait se faire concrétiser. Ça peut être par rapport à un petit enfant. On vous demande de grandir et d'élever vos enfants aussi, de faire grandir la situation. Ça peut être par rapport au foyer, hein, cet adversaire, ces erreurs que vous avez fait. Bon, il y aura quand même une évolution. Et donc, rien n'est possible pour vous, là. Seulement, il se peut que vous délaissez quelque temps certains secteurs de votre vie, d'accord, qui vous causera quelques soucis. Il faudra faire le point en gardant à l'esprit
ce que vous cherchez à obtenir, il peut y avoir une amélioration qui soit attendue. Là, il faut y écouter. D'accord? Avoir du cœur, avoir de la foi, de l'esprit de soi. Ah ouais. Bon, par rapport à cette épreuve, par rapport à ces erreurs dues à un projet, vous allez vous isoler, hein, les amis. Donc, vous passez par une période assez sombre et difficile, là. Vous serez seul pour faire face aux épreuves que la vie vous impose. Vous pouvez demander de l'aide pour surmonter ces obstacles sur votre chemin. Il est peut-être temps de faire le point pour s'en sortir et réfléchir avec votre situation. Bon, vous allez vous cloîtrer, il y aura de la solitude, de la soumission peut-être dans un couple. À faire attention parce qu'on vous pouvez aller vers une période de dépression aussi. Ouais, il vous faudra du temps pour régler le problème, les amis. D'accord? Vous n'obtiendrez pas de suite la récompense de vos efforts. Il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité, là. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Parce que là, le passé remonte à la surface. Ça peut être l'adversaire, quelqu'un du passé qui revient. Ça sera long. D'accord? Alors, on vous demandait là d'avoir de la confiance par rapport à la famille. D'accord? Peut-être par rapport à une cérémonie, un baptême aussi, si ça vous parle. Oh, je voulais en mettre une sur l'adversaire aussi. Quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Bon. Eh bien, on peut vous dire que c'est lié peut-être par rapport à l'élévation. Ça veut dire que pour vous, tout va dans le sens positif et amène de nombreuses augmentations dans votre vie, tout en vers l'amélioration et l'accroissement général. Là. Bon, tout se règle assez vite en cas de problème, hein, d'accord? Il n'y a aucun souci à se faire. Il y a une période propice pour les placements qui se révéleront fructueux. Là, il peut y avoir un avantage, d'accord? Une ascension, un nouveau départ aussi. Bon, ces erreurs, hein, avec ces épreuves, par rapport peut-être à la richesse, on peut vous dire, votre vie, elle est riche en événements là, du coup, d'accord? Que tout va vous sourire dans cette période, tout est florissant et en abondance. La période est propice à l'argent qui arrive de façon inattendue. Alors ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à un pari, hein, par rapport à l'effet que vous êtes riche aussi, ou une épreuve par rapport à des erreurs, par rapport au matériel, à la richesse. Peut-être que vous avez du mal. Alors, les erreurs par rapport à ce projet, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un enfant. Hein? La fusion, les amis. Question d'un collectif. Vous pouvez faire appel à des tierces personnes et vous serez attendu. D'accord? On peut vous dire aussi, les sentiments sont sincères et tous deux, vous regardez vers l'avenir avec possible projet de bébé. Et là, c'est ce qu'on nous parlait, les amis, pour ceux qui sont en couple. Bon, l'entourage, là, vous soutient. Bon, il y aura une union, réunion, rassemblement, d'accord? Mariage, association. Bon, je voulais voir un petit peu mieux entre l'âme et l'isolement, d'accord? Où là, on nous parlait d'avoir du cœur, de l'estime de soi. Bon, une amélioration est attendue là, mais il faut écouter. Et oui, d'accord? Parce que vous avez une période d'isolement, de dépression, à faire attention. Parce qu'il y a eu quand même de la foudre. Hein, ce qui signifie qu'il y a eu des erreurs du passé qui sont revenues et vous apportera l'échec dans votre vie, des problèmes qui deviennent importants. On l'a vu là, hein, d'accord? Et du coup, il faut changer l'attitude, faire le point. Rien ne va. Vous allez remettre en cause tout ce que vous avez bâti aussi. C'est le retour de bâton. D'accord? Alors, à faire attention parce que vous pouvez aller vers une cassure, une destruction, chaos. Bon, il y aura quand même une révélation. Alors, l'isolement et le temps, les amis. Allez, je vous en mets une. Prenez le temps, hein, d'accord? Par rapport à votre isolement, à vous remettre. Parce que sinon, vous allez vers le nadir. Hein. C'est voilà, un profond isolement avec des conséquences avec votre morale. Hein,
que vous allez traverser une période sombre. Là, vous vous trouverez seul à vos problèmes. Vous avez l'impression que vous en sortirez pas tellement, que vos problèmes sont graves. Les erreurs sont profondes, là. Vous êtes au bord du gouffre, les amis. Peut-être que vous vous sentez anéanti, une chute, peut-être par rapport à une perte. Allez, j'en ai une dernière, là. Sur la foudre et le navire. Bon, on nous parle de ça. La stabilité va revenir. Il n'y aura plus aucun problème à l'horizon. Il se peut que vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez aussi. Bon, vous êtes cartésien, hein. Vous aurez dû savoir et vous allez vous instruire pour y arriver. Allez, j'en mets une autre. Hein. Par rapport à la richesse et à la fusion. Bon, on nous parle qu'il y a eu quand même des mensonges. Hein. D'accord, par rapport à la famille. Hein. Bon, il y a de la protection. C'est bien. C'est joli après. La tétrise, mensonge, hypocrisie. Hein. Vous avez dans votre entourage des personnes qui vous trompent volontairement et qu'il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante, on vous dit. On peut éviter le pire en se montrant très vigilant. Mais le mal a été fait par rapport à la confiance et l'amitié est en péril. Hein. Donc, il y a de la duperie, de la traîtrise, de la médisance, de la fausseté et de l'hypocrisie. Mais tout va s'arranger. Allez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis merci de m'avoir regardé. Je vous dis donc à très bientôt. Pensez bien aussi à vous abonner, partager, linker et commenter. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Maintenant, on va passer au niveau sentimental. Allez les amis, c'est parti au niveau sentimental avec un nouveau départ. D'accord ? Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Là, on vous parle d'avoir le volcan de la tempérance. Essayez de maîtriser vos émotions. Faire un effort pour garder la tête froide dans votre situation. Être raisonnable aussi. Avoir de la sagesse et responsabilité, du contrôle, de la retenue, gestion des états internes. Alors, on va voir avec un petit message de la confession intime, ce que ça nous dit. Et on nous parle, je suis égal à toi. Ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Et oui, on est tous différents. Heureusement qu'on ne se ressemble pas. Alors, allez, on va voir avec les 5 langages de l'amour. Déjà à la coupe, ce que ça vous dit. Les disputes. Alors, on parle plus de compagnons en compagnie, mais plutôt d'adversité, voire un champ de bataille. Ah, parce qu'il y a eu de l'injustice, hein, d'accord. Le syndrome de Calimero. Un mal-être permanent ponctué par des plaintes répétées et un sentiment constant d'inégalité. Là, on souffre et on se sent victime et pas compris, d'accord. Ouais. Faire des activités ensemble, hein. D'accord? Et l'amour résulte d'un choix, d'une décision. Alors que choisis-tu? Alors, on va voir un petit peu mieux. Des disputes. Ah, la langue inconnue, vous vous comprenez pas, les amis. Et oui, c'est rare que son conjoint ou sa conjointe ait appris le même langage d'amour que soi. Et il y a de la codépendance. Alors, on ne parle d'un trouble ou la relation caractérisée par la force dépendance vis-à-vis d'une personne qui présente des difficultés. Par exemple, des addictions néfastes. La personne codépendance souhaite l'aider à n'importe quel prix, sacrifiant ses propres besoins. Êtes-vous conscient de la situation? Amour en action. Foncez, faites vos preuves, agir et ne plus perdre de temps. Alors, si c'est par rapport à l'entourage, hein, les êtres chers comme des parents sont là pour vous aider. Alors, si c'est par rapport à la codépendance, les addictions néfastes, d'accord? Eh bien, il va falloir faire un travail dessus, les amis. Et là, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, peut-être votre partenaire. Hein, et ça peut-être créer des disputes. Allez, c'est parti. On vous dit d'avoir la force du cœur. On parle d'ici d'avoir du courage, de tenir bon, hein, d'être fort dans son cœur, par amour.
Bon, on nous parle qu'il y a quand même de l'abandon. Donc, que ce soit la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi, certains comportements peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Chacun a ses défauts et ses qualités, hein, c'est ça. Et c'est pour ça que vous ne comprenez peut-être pas. Le cocon conjugal, le foyer, un endroit où l'on doit être en sécurité, hein, être bien et non l'inverse, le souffle d'amour. Alors là, c'est l'amour qui s'estompe petit à petit, l'amour disparaît. Que pouvez-vous faire pour changer ça? Des concessions, les amis. Alors à un moment, il faudra le faire, d'accord, cette concession, pour vous mettre d'accord. Ah, il y a eu de l'humiliation. Alors, peur constante d'être rabaissé, humilié, démigré ou jugé. Peut-être vous n'osez pas parler parce que vous avez peur de cela. On a sûrement un manque de confiance en soi. On vous dit de descendre de votre petit nuage. Après un moment au top niveau, on découvre petit à petit les défauts de l'autre, son vrai caractère, sa vraie personne. On peut tomber de haut. Mais tout le monde a ses défauts et ses qualités, comme on dit. D'accord? On est tous différents. Bon, la blessure d'abandon qui revient, quelle que soit la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi. Là, il y a certains comportements qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Amour, love, les amis. Hein, sentiment fort et amour sincère à avoir. Allez, je vous en mets une déjà sur la force du cœur, où on parle d'ici d'avoir du courage, d'accord, de tenir bon. Oula. D'être fort dans votre cœur par amour, d'accord. Là, il y a un manque de confiance en soi. Bon, parce qu'il y a peut-être eu de la trahison. En peur permanente d'être trahi, trompé, abandonné, ou vous avez peur de cela. Système de défense pour se protéger, dureté prise, d'une déception, d'une malhonnêteté, d'une fidélité, infidélité. Bon, au niveau du cocon conjugal, hein, et la blessure d'abandon, là on vous dit les services rendus, toutes les aides qui feront plaisir aux partenaires, d'accord? Votre cocon, il doit être en sécurité. Vous pouvez demander de l'aide. Allez, le souffle d'amour. L'amour s'estompe petit à petit, les amis. On vous demande de faire des concessions. Aimer en haïssant. Et oui, parce que là, on vous dit que pas toujours évident la relation. Il y a des choses qui énervent beaucoup, même de plus en plus. Mais l'amour est encore là. Mais pour combien de temps, les amis? Allez, des concessions à faire par rapport peut-être à de l'humiliation. Le réservoir d'amour. On vous dit, a-t-on notre réservoir vide ou moitié rempli ou rempli? Une question très importante, les amis. On vous demande de descendre de votre petit nuage. D'accord? Parce qu'il y a eu un manque de confiance en soi. Ah, c'est un test. Ça peut être un test, les amis. Hein? Tester l'autre. Besoin de savoir ce qu'il ou elle est capable de faire, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un vous teste, mais je suis égal à toi. Je ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Votre partenaire vous teste peut-être aussi. Allez, abandon et amour love. Faire un travail là-dessus, hein, pour avoir des sentiments forts et des amours sincères. Des obligations qui peuvent amener du stress au sein du foyer ou ça peut être par rapport au travail. Allez, la trahison et les services rendus. Je vous en mets une. Besoins et désirs, on vous dit. Connaître les besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation. Hein? Aimer en haïssant. Alors là, qui n'est pas toujours évident, hein, la relation, il y a des choses qui énervent beaucoup. Et on vous dit, le réservoir d'amour, est-ce qu'il est rempli ou à moitié rempli ou vide? Là, on vous parle de coup de foudre, d'avoir du coup de foudre envers votre partenaire. Ça peut être que ça dure 2 ans environ. Là, un amour immédiat par rapport à vos besoins et désirs. Bon, le test, faire peut-être un travail dessus. Ah, tiens.
Ben, il y en a deux qui ont sauté, je vous l'ai dit. On vous dit les paroles valorisantes, les paroles aimantes, on vous parle, d'accord? Et après, on vous dit l'amour pixel. Les choses sont déformées. On a du mal à voir les choses. Tout est flou en ce moment. Faire peut-être un travail dessus, les amis. Mais avec des paroles aimantes. Je vous en mets une dernière entre ces paroles et l'amour pixel. L'argent. Ah, ouais. Bon, ça peut être lié par rapport peut-être qu'il y a des difficultés financières. Pas la même relation face au budget, qui a peut-être des obligations aussi financières. Allez, je vais vous mettre vos cartes du pont, de l'oracle, amour et mariage. Et je vous l'ai dit. Parce que moi et l'anglais, ça fait 2, donc j'ai dû les traduire. Voilà. Donc là, on vous dit, je vous veux tous pour toujours, vous et moi, chaque jour. C'est très joli. Après, on vous dit, l'amour est votre véritable destin. Nous ne trouvons pas le sens de la vie par vous-même. Nous la trouvons avec un autre. Vieillir avec toi, le meilleur reste à venir. C'est beau. Je préfère partager une vie avec vous plutôt que d'affronter seul tous les âges de ce monde. Mieux ensemble. L'amour ne connaît aucune barrière. Il saute les haies, franchit les clôtures, pénètre les murs et arrive à destination plein d'espoir. La dernière, si je me marie, je veux être très mariée. C'est beau? Peut-être une déclaration? À voir, le nouveau départ. Mais il va falloir que vous respectez votre partenaire comme elle est, avec ses défauts et ses qualités, les amis. Alors, on passe à votre carte de vos vérités cachées. Et là, on a la carte quand même 9. S'adapter, les amis, on vous dit. Alors, vous êtes actuellement en train de vous adapter à une situation à laquelle vous ne devrez pas vous adapter. Vous apportez à cette situation une modification spécifique sur le plan mental, émotionnel ou physique afin de pouvoir gérer ou tolérer quelque chose qui vous cause du stress. Le mécanisme d'adaptation est un procédé, un processus ou une technique spécifique qui vous permet de gérer le stress ou de vous y adapter. Voilà quelques exemples de mécanismes d'adaptation malsains. Des comportements de dépendance tels que les excès de nourriture, le tabagisme, le jeu, les attitudes telles que le déni, l'humour, l'agressivité, la régression, la surcompensation, l'humilité, l'auto-accusation, l'évitement, la dissociation, le focus positif, la fuite dans les films, les livres ou l'imaginaire, l'intellectualisation, la distanciation, la déconnexion, l'endormissement, l'agression passive, la projection, le refoulement et le transfert. Le stress est une affaire sérieuse. Un être humain ne peut s'épanouir dans une atmosphère de stress. Lorsqu'un être humain entre dans un état de détresse, son bien-être décline immédiatement. Il est donc tout naturel que nous voulions apporter une modification à une telle situation le plus rapidement possible. Mais souvent, la situation qui nous cause du stress ne peut pas être supprimée. La suppression du facteur du stress échappant à notre contrôle, nous sommes donc obligés de nous débrouiller avec lui et de nous y adapter. C'était particulièrement vrai pendant l'enfance, lorsque nous ne prenons pas les décisions concernant notre propre vie. C'étaient les gens autour de nous qui les prenaient. Nombre de ces mécanismes d'adaptation nous permettent de supporter des circonstances pénibles afin de pouvoir continuer à vivre et à nous développer malgré le stress. Ils nous profitent d'une certaine manière lorsqu'ils sont mis en application. Mais avec le temps, nous pouvons constater que les mécanismes d'adaptation qui nous ont été bénéfiques sont en fait les mêmes qui nous causent du tort à nous et aux personnes qui nous entourent. Ce qui a autrefois favorisé notre croissance et ce qui la rend aujourd'hui impossible. Une fois adultes, lorsque nous nous trouvons dans des situations modifiables, c'est-à-dire où nous avons le pouvoir de minimiser ou de supprimer les facteurs du stress, nous ne nous en rendons pas compte. Conformément à l'illusion d'impuissance,
que nous percevons en nous-mêmes, nous nous en remettons simplement à nos mécanismes d'adaptation au lieu d'apporter vraiment des changements positifs à notre vie. Donc là, le temps est venu de voir que vous n'apportez pas réellement d'amélioration à votre vie par rapport à cette situation. Vous devez apporter un changement qui modifiera vraiment la situation au lieu de continuer à vous y adapter simplement. Parce que cette situation, aussi pénible soit-elle, elle est une que vous pouvez modifier à condition de choisir d'abord de votre plein gré, de ne plus simplement vous y adapter. Et oui, c'est à vous de choisir, d'accord? Et ne stressez pas, ça sert à rien. Faites de la méditation, du yoga, ça peut aider les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci, un très grand merci de regarder mes chaînes, de linker, de mettre des commentaires. Ce qui me fait toujours plaisir hein, quand je vous lis, quand je regarde que mes guidances sont aussi regardées. Et je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao. Bye bye.